Avez-vous déjà entendu parler de religions qui semblent chrétiennes, mais qui en réalité ne le sont pas? Elles utilisent la Bible, parlent de Dieu et mentionnent même Jésus, mais au fond, leurs enseignements contredisent les Écritures saintes. Et cela n'est pas nouveau. Depuis l'époque de Jésus, de faux maîtres sont apparus en déformant la vérité et en trompant de nombreuses personnes. Aujourd'hui, des millions de personnes suivent ces religions, croyant être sur le bon chemin. Mais en sont-ils vraiment? Dans cette vidéo, nous allons révéler 5 religions que beaucoup pensent être chrétiennes, mais qui en réalité ont des doctrines très différentes du véritable évangile. Vous en connaissez peut-être certaines, mais les détails que nous allons montrer pourraient vous surprendre. Alors, restez jusqu'à la fin pour comprendre les grandes différences et protéger votre foi contre de faux enseignements. N'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne et de partager cette vidéo afin que plus de personnes découvrent cette vérité. Maintenant, passons au premier point fondamental, ce qui définit réellement le christianisme. Qu'est-ce qui définit le véritable christianisme? Avant de parler des religions qui semblent chrétiennes mais ne le sont pas, il nous faut comprendre ce qui définit réellement le christianisme authentique. Le christianisme n'est pas simplement croire en Dieu ou parler de Jésus. Il y a 3 principes essentiels qui distinguent la foi chrétienne véritable de tout autre système religieux. Jésus-Christ comme Dieu et Sauveur. La Bible enseigne clairement que Jésus n'est pas seulement un maître ou un prophète, mais Dieu incarné. Jean 1, 1, Colossiens 2, 9. Il est mort pour nos péchés et est ressuscité le 3e jour, garantissant le salut à ceux qui croient en lui. La Bible comme seule autorité, le véritable christianisme, suit uniquement les Écritures saintes comme base de foi et de pratique. 2 Timothée 3, 16. Si une religion ajoute des livres, des révélations nouvelles ou modifie le sens de la Bible, nous sommes déjà face à un grand problème. Le salut seulement par la grâce, par la foi. La Bible enseigne que le salut ne vient pas des œuvres, des rituels ou des mérites humains, mais exclusivement par la foi en Jésus-Christ. Éphésiens 2, 8, 9. Ces 3 piliers sont non négociables. Toute religion qui s'écarte de ces principes ne peut être considérée comme véritablement chrétienne, même si elle utilise des termes chrétiens ou cite la Bible. Maintenant que nous savons ce qui définit le christianisme, passons à la première religion que beaucoup pensent être chrétienne, mais qui en réalité a des doctrines très différentes, les témoins de Jéhovah. Première religion, témoins de Jéhovah. Beaucoup de personnes regardent les témoins de Jéhovah et croient qu'ils sont chrétiens. Après tout, ils parlent de Dieu, de Jésus et utilisent la Bible. Mais est-ce que leurs enseignements sont vraiment conformes au véritable christianisme? Les témoins de Jéhovah ont été fondés à la fin du 19e siècle par Charles Taze Russell, un homme qui rejetait plusieurs enseignements bibliques et décida de créer sa propre interprétation des Écritures. Son mouvement a commencé comme un groupe d'études, mais il s'est rapidement transformé en l'organisation connue aujourd'hui sous le nom de Société Watchtower. Bien qu'ils utilisent la Bible, les témoins de Jéhovah ont modifié plusieurs versets dans leur traduction, appelée Traduction du Monde Nouveau, changeant des passages pour les adapter à leur doctrine. Mais il y a des erreurs encore plus graves. Le salut basé sur les œuvres. Contrairement au christianisme qui enseigne que le salut vient par la grâce, par la foi, Éphésiens 2, 8, 9, ils croient que seuls ceux qui font partie de l'organisation et suivent ces règles strictes seront sauvés. Ils nient la résurrection corporelle de Jésus. Ils enseignent que Jésus est ressuscité seulement sous forme d'esprit, niant la vérité biblique selon laquelle il est revenu physiquement d'entre les morts. Luc 24, 39. Prophéties erronées. L'organisation a faussement prédit plusieurs fois la fin du monde, notamment en 1914, 1925 et 1975. Dans la Bible, les faux prophètes sont condamnés par Dieu. Deutéronome 18, 20, 22. Maintenant que nous avons vu comment les témoins de Jéhovah déforment la Bible et s'éloignent du véritable christianisme, examinons une autre religion qui semble aussi chrétienne,
mais qui a des doctrines très différentes, les Mormons. Deuxième religion, les Mormons, Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Les Mormons se présentent comme des chrétiens, utilisent le nom de Jésus-Christ dans leur Église et parlent même de foi et de repentance. Mais quand on analyse leur doctrine, on se rend compte qu'elle s'éloigne complètement du christianisme biblique. L'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours a été fondée en 1830 par Joseph Smith, qui affirma avoir reçu des révélations directes de Dieu et découvert des plaques d'or contenant un nouvel évangile. Cet évangile supposé est devenu le livre de Mormon, considéré par eux aussi important, voire plus, que la Bible elle-même. Bien qu'ils utilisent la Bible, les Mormons adoptent d'autres écritures qui changent complètement la doctrine chrétienne. Voyons les principales différences. Ils croient que le salut dépend des œuvres et des rituels. Contrairement au christianisme qui enseigne le salut par la foi en Jésus-Christ, Éphésiens 2, 8, 9, les Mormons enseignent qu'il faut suivre des rituels, payer la dîme et respecter les règles de l'Église pour atteindre un niveau de salut. Ils possèdent des temples secrets et des rituels occultes. Contrairement aux églises chrétiennes, les Mormons ont des temples où ils réalisent des cérémonies secrètes, y compris des baptêmes pour les morts et des serments secrets. Les Mormons utilisent le livre de Mormon comme écriture sacrée. Pour les Mormons, la Bible a été corrompue au fil du temps. C'est pourquoi ils accordent plus d'importance au livre de Mormon, aux doctrines et alliances et à la perle de grand prix. Ils croient qu'il existe plusieurs cieux et que le mariage est essentiel pour le salut. Ils enseignent qu'il existe 3 niveaux de ciel et que seuls les couples scellés dans le temple peuvent atteindre le plus haut degré de gloire. Maintenant que nous comprenons les différences entre les Mormons et le christianisme biblique, examinons une autre religion que beaucoup considèrent comme chrétienne, mais qui suit en réalité un évangile très différent, la science chrétienne. Troisième religion, science chrétienne. Elle écrivit un livre intitulé « Science et santé » avec la clé des Écritures qui devint la base de la religion. Bien qu'ils citent la Bible, les adeptes de la science chrétienne interprètent les Écritures de manière symbolique, rejetant des vérités fondamentales de la foi chrétienne. Ils nient la réalité du péché et de la maladie. Ils enseignent que le péché et la maladie sont des illusions de l'esprit. Pour eux, la vraie réalité est purement spirituelle, et tout ce qui implique la souffrance ou la maladie est une illusion créée par la pensée humaine. Cela contredit totalement la Bible, qui enseigne que le péché est réel et sépare l'homme de Dieu. Romains 3, 23. Ils rejettent la mort sacrificielle de Jésus. La Bible enseigne clairement que Jésus est mort sur la croix pour payer pour nos péchés. Ésaïe 53, 5, 1 Pierre 2, 24. Cependant, la science chrétienne nie que la mort de Jésus ait été nécessaire pour le salut, affirmant qu'il est venu uniquement pour nous enseigner la réalité spirituelle. Ils ne croient ni en l'enfer ni au diable. Pour eux, Satan n'existe pas, et l'enfer n'est qu'un état mental négatif. Cette croyance va à l'encontre de plusieurs enseignements bibliques qui parlent clairement de l'existence de l'enfer et du diable. Matthieu 25, 41, Apocalypse 20, 10. Ils croient que la guérison vient uniquement par la pensée positive. Ils rejettent l'utilisation de la médecine et croient que toutes les maladies peuvent être guéries par la prière et la bonne compréhension de la réalité spirituelle. Cela a conduit à des cas graves où des personnes ont refusé un traitement médical et ont perdu leur vie. Ils utilisent un livre supplémentaire à la Bible. Bien qu'ils citent la Bible, l'autorité suprême pour eux est le livre de Mary Baker Eddy, Science et santé avec la clé des Écritures, qui réinterprète les Écritures d'une manière non chrétienne. Maintenant que nous avons vu comment la science chrétienne déforme les enseignements bibliques, passons à un autre mouvement que beaucoup considèrent comme chrétien, mais qui s'écarte de la vérité, l'Église de l'unification. Quatrième religion, Église de l'unification, mouvement unificationniste. Le mouvement unificationniste a été fondé par Sun Myung Moon dans les années 1950, en Corée du Sud. Moon affirmait que Jésus-Christ avait échoué dans sa mission.
et qu'il avait été désigné par Dieu pour accomplir l'œuvre rédemptrice que Jésus n'avait pas pu accomplir. Il se proclamait le Maître et Sauveur qui apportait un nouvel évangile. Bien que les adeptes de l'Église de l'unification utilisent la Bible et fassent référence à Jésus, leurs croyances sont totalement différentes de celles du christianisme biblique. Voici quelques points cruciaux. Moon affirmait être le vrai Père de l'humanité, accomplissant la mission que Jésus n'avait pas pu réaliser. Cela contredit directement l'Écriture qui affirme que Jésus a complété son œuvre sur la croix. Jean 19:30. Moon est considéré comme le Maître et le nouveau Christ. Les adeptes de l'Église de l'unification croient que Sun Myung Moon est le Christ pour l'ère moderne et qu'il a accompli l'œuvre de salut que Jésus n'a pas terminée. Cette affirmation est hérétique, car la Bible enseigne que Jésus est le seul sauveur. Acte 4, 12. Le salut dépend du mariage spirituel et de l'union familiale. L'Église de l'unification accorde une grande importance au mariage et à l'union des familles, croyant que c'est un processus essentiel pour le salut. Cela s'écarte de l'enseignement biblique qui dit que le salut vient uniquement par la foi en Jésus-Christ et non par des actions humaines. Éphésiens 2, 8, 9. Doctrine de la seconde venue. Il croit que la seconde venue n'est pas une venue physique du Christ, mais l'arrivée d'un nouveau Messie pour accomplir l'œuvre que Jésus n'a pas pu réaliser. Cela va à l'encontre de la doctrine biblique qui enseigne que le retour de Christ sera physique et visible. Acte 1, 11. Maintenant que nous avons vu les distorsions doctrinales de l'Église de l'unification, examinons la dernière religion de notre liste, qui présente également un faux christianisme, les adventistes du 7e jour. 5e religion, adventistes du 7e jour. Cependant, leur doctrine présente des différences significatives par rapport au christianisme traditionnel, en particulier sur des points essentiels de la foi chrétienne. L'Église adventiste du 7e jour a été fondée par William Miller au début du 19e siècle sur la base de ses prophéties concernant le retour imminent du Christ. Il avait initialement prédit le retour de Jésus en 1844, mais lorsque cela ne se produisit pas, une réinterprétation de ces doctrines a eu lieu. Le mouvement a continué à se développer, Ellen G. White étant l'une des figures principales et prophétesses du mouvement, dont les écrits continuent à être très influents. Bien qu'ils partagent certaines croyances avec le christianisme traditionnel, les adventistes ont des doctrines qui déforment des aspects centraux de la foi chrétienne. Explorons les principales différences. Le salut est basé sur les œuvres. Les adventistes du 7e jour insistent sur l'observance du sabbat et d'autres rituels comme une partie essentielle pour atteindre le salut. Cela pose problème, car la Bible enseigne que le salut vient par la foi en Christ et non par les œuvres. Éphésiens 2, 8, 9. Ils considèrent également le sabbat, le 7e jour de la semaine, comme le seul jour véritable d'adoration, tandis que le christianisme traditionnel observe le dimanche en commémoration de la résurrection de Jésus. Doctrine du jugement investigatif. L'un des enseignements distinctifs des adventistes est la doctrine du jugement investigatif, qui affirme que, depuis 1844, Jésus a entamé un processus de jugement au ciel pour déterminer qui sera sauvé. Cela contredit l'enseignement biblique selon lequel le jugement est définitif et se produira au retour de Christ. Matthieu 25, 31-32. Rejet de l'immortalité de l'âme. Alors que la plupart des chrétiens croient qu'après la mort, l'âme continue d'exister, les adventistes enseignent que les morts sont dans un état de sommeil jusqu'à la seconde venue de Christ. Cet enseignement minimise l'enseignement clair de la Bible sur la vie après la mort et la résurrection. Luc 23, 43, 1 Corinthiens 15, 52. Rôle excessif d'Ellen G. White. Ellen White est considérée par les adventistes comme une prophétesse vivante, et beaucoup de ses écrits sont traités avec la même autorité que les Écritures. Cela va à l'encontre de l'enseignement biblique selon lequel les Écritures sont suffisantes et complètes pour la vie chrétienne. 2 Timothée 3, 16.
Maintenant que nous avons discuté des 5 religions qui, bien qu'elles semblent chrétiennes, déforment ou contredisent les enseignements bibliques, réfléchissons à l'importance de rester ferme dans les vérités des Écritures. Le véritable christianisme, centré sur le Christ et son œuvre rédemptrice, est le seul chemin vers le salut. Jean 14, 6. Nous arrivons à la fin de notre analyse des religions qui peuvent sembler chrétiennes à première vue, mais qui, en examinant plus profondément leur doctrine et pratique, nous révélons qu'elles s'éloignent de la vérité biblique. Que pouvons-nous apprendre de cela? Il est essentiel que, en tant que chrétiens, nous soyons attentifs au véritable message de l'Évangile, tel que révélé dans les Écritures. La Bible est claire en affirmant que le salut vient uniquement par Jésus-Christ, Actes 4, 12, et que tout enseignement qui ajoute ou soustrait à la parole de Dieu est une fausse doctrine. Jésus lui-même a averti que beaucoup viendraient en son nom, mais tromperaient les gens, Matthieu 24, 5. C'est pourquoi nous avons besoin de discernement spirituel pour éviter d'être trompés par des mouvements qui utilisent le nom de Christ, mais qui ne suivent pas les principes fondamentaux du christianisme, tels que la mort rédemptrice de Jésus sur la croix, le salut par la foi et l'autorité des Écritures. Étudiez régulièrement la Bible. Il ne suffit pas seulement d'écouter ou de regarder des vidéos sur le christianisme. Il est essentiel que vous vous consacriez à l'étude des Écritures, cherchant toujours à comprendre correctement. Jésus nous a enseigné à chercher la vérité. Jean 8, 32. Priez pour le discernement. Dans un monde avec tant de doctrines divergentes, il est fondamental de prier en demandant la direction de Dieu pour qu'il nous protège des enseignements erronés. Jacques 1, 5. Cherchez une église fidèle aux Écritures. Choisissez une église qui enseigne fidèlement la Bible et qui garde le Christ et son œuvre rédemptrice comme base de toute sa doctrine. Soyez attentifs à ce que vous consommez. Lorsque vous consommez du contenu chrétien, soyez prudents et vérifiez s'il est aligné avec les Écritures. Ne vous laissez pas emporter par des messages qui n'ont pas de base biblique solide. Maintenant que vous en savez plus sur ces religions qui déforment le christianisme, il est temps d'agir. Commentez ci-dessous vos opinions et questions sur ce sujet. Votre interaction est importante pour que nous puissions continuer à vous apporter des contenus pertinents pour votre vie spirituelle. Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucun contenu important sur la véritable foi chrétienne. Rappelez-vous, dans un monde plein d'informations et d'influences, rester fermement ancré dans la véritable parole de Dieu est essentiel pour notre marche spirituelle. Que Dieu vous bénisse et vous protège de toute tromperie.